Bon, nous allons booter le système d'exploitation Windows 10 sur la clé USB. J'avais déjà dit que nous avons aussi la possibilité de graver le système sur un CD ou bien sur un DVD. Donc, à vous de voir si vous voulez, soit vous utilisez un CD ou un DVD, soit vous utilisez une clé USB. Mais moi, je pense que c'est plus convivial d'utiliser une clé USB, pour pouvoir faire ce travail-là. Parce que c'est plus simple. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons utiliser un logiciel pour pouvoir le faire, le logiciel PowerISO. On peut aussi utiliser d'autres comme Rufus. Rufus qui s'écrit comme ceci, RUFUS. Moi, je préfère utiliser PowerISO. Donc, je vais démarrer PowerISO. C'est bon. Pour ce que nous voulons faire avec ce logiciel, il faut être administrateur. Il faut être administrateur, avoir les droits d'administrateur pour pouvoir faire le travail. Donc, je peux déjà exécuter PowerISO en tant qu'administrateur en même temps, ou bien je l'exécute tout simplement. Ce qui est sûr, avant de pouvoir faire cette opération, c'est-à-dire booter le système sur la clé, il va redémarrer PowerISO en tant qu'administrateur pour pouvoir faire l'opération. Je vais démarrer ça seulement comme ça et vous allez voir ce que je dis. Donc je démarre PowerISO. Bon, j'ai ce menu là parce que je ne l'ai pas encore activé. J'utilise la version gratuite ou la version d'évaluation. Donc je clique ici, continuer l'évaluation. Voici l'interface de PowerISO. J'ai fichier, vue, action, outils, options, aide, nouveau, etc. C'est un logiciel qui permet de faire beaucoup de choses. Mais pour faire ce que nous voulons faire, je vais dans outils. Dans outils, j'ai créé lecteur USB bootable. Je clique. Il me dit pour utiliser cette fonction, vous devez exécuter PowerISO en tant qu'administrateur. Voulez-vous continuer? Je dis OK. Vous voyez, ça a redémarré PowerISO en mode administrateur. Je clique sur continuer l'évaluation. À ce niveau, il met un fichier image source. Donc c'est le fichier ISO ou le fichier image, comme il a dit, du système d'exploitation. Donc j'ai un bouton ici qui me permet d'aller chercher ce fichier sur mon disque dur. Donc je clique dessus et je vais chercher là où j'ai mis le fichier. Bon, j'ai atterri directement dans le dossier dans lequel moi j'ai mis le fichier parce que j'ai déjà eu à utiliser plusieurs fois PowerISO pour booter des systèmes sur des clés USB. Donc le logiciel a gardé en mémoire ce dossier là. C'est pourquoi il est allé directement là-bas. Donc je vais rechercher Windows 10 dans ce dossier. Windows. Bon, j'ai Windows 10 en français comme en anglais. Vous voulez qu'on installe quoi, en français ou bien en anglais? En français. Ou bien en portugais. J'ai ça aussi en portugais. On va installer ça en français. Windows 10 French. C'est ça. J'ai la version 19.0.
aussi la version 16.07. Donc on va prendre la version 19.0 qui est plus avancée que la version 16.07. Je prends ça. Ok, ouvrir. Ok. Ici, lecteur USB destination. Donc c'est à ce niveau là que je choisis la clé USB sur laquelle je veux booter le système d'exploitation. Si c'est que j'avais plus d'une clé USB branchée, ça allait m'afficher les deux. Ou bien si j'avais en plus d'une clé USB un disque USN branché, ça allait m'afficher également les deux supports de stockage. Donc pour les raisons de sécurité, il faut toujours vérifier ce qui est sélectionné là pour ne pas faire d'erreur. Donc je sélectionne, bon, je n'ai qu'une seule clé USB branchée, donc c'est déjà bon pour moi. Paramètres, au niveau des paramètres, vous laissez ça comme ça par défaut. Et vous descendez ici, vous cliquez sur démarrer. Je clique sur démarrer. Il dit toutes les données du lecteur USB seront écrasées. Voulez-vous continuer? Je dis OK. Voilà, donc ça a démarré le bootage. On patiente pour que ça puisse terminer l'opération. Encore quelques secondes et c'est la fin. Et voilà, écriture lecteur USB réalisée avec succès. Donc c'est fait. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de démarrer le système d'exploitation à partir de cette clé USB que nous venons de booter. Soit on démarre tout simplement pour voir le système, les interfaces et tout, soit on l'installe. Si c'est que vous voulez juste voir comment est-ce que le système se présente sans l'installer, avec Windows vous ne verrez pas grand chose, vous allez juste voir l'interface qui vous permet de démarrer l'installation. Mais si c'est un système d'exploitation Linux, vous avez la possibilité de l'utiliser en live, c'est-à-dire de l'utiliser depuis la clé USB sans l'installer. Donc voilà comment on crée une clé USB bootable. Je vous remercie, à bientôt.